Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode de la saison 3 du balado de la UQJ. Je suis Amélie Bibeau, je suis la trésorière actuelle, je fais partie du CA de la UQJ et je suis l'animatrice de ce balado depuis 3 ans maintenant. Je suis en compagnie aujourd'hui de Martine Latulippe. Je ne sais pas si elle a vraiment besoin de présentation. Elle est, en tout cas, dans le milieu du livre, elle est très connue, mais peut-être pour certaines personnes, je vais vous la présenter de toute façon. Là, je veux dire, elle a un beau CV, là, tu sais, elle a des choses intéressantes à dire. Donc, elle a commencé en 1999. Donc, Martine a publié son premier roman jeunesse en 1999. Et depuis, elle a écrit plus de 100 romans pour le jeune public, dont certains que je vais vous nommer. La Bande des Quatre, qui est en collaboration avec d'autres auteurs. La Chambre numéro 7, oui. Julie et les légendes. Et plusieurs titres pour adolescents. À fleur de peau, Le Cri, Le Grand Vertige. Moi, c'est plus ceux-là que j'ai lus. Je suis une fan de littérature ado, là. Il y a un point commun entre tout ça, c'est le plaisir d'écrire. Je pense que on partage ça à tout coup. Elle adore inventer des univers et surprendre ses lecteurs et ses lectrices. Martine a obtenu plusieurs prix et nominations pour son travail. Chaque année, elle rencontre des lecteurs partout au Québec et au Canada. Elle a été la présidente d'honneur du Salon du livre de l'île du Prince-Édouard en 2019 et du festival littéraire La Crue des mots en 2018. Oui, c'est vrai. Et l'invitée d'honneur au Salon international du livre de Québec en 2008 et au Salon du livre de Trois-Rivières en 2006. Alors, Martine Latulippe, bonjour. Bonjour, Euh, Amélie. C'est C'est beau quand même. intimidant d'écouter tout ça. Ouais, des fois, c'est ça quand on se fait montrer ce qu'on avait accompli. Tu sais, on se dit, bon, d'où j'ai fait tout ça, moi. Ça peut, ça peut paraître, c'est ça, une centaine de titres quand même, mais c'est assez impressionnant. Ça fait combien par année, ça? Ben, tu vois, j'ai publié un roman adulte avant, en 96, fait que ça va faire pas loin de 30 ans quand même d'écriture. OK. Fait que c'est, tu sais, sur 30 ans, c'est 3-4 titres par année, là. OK. C'est un Ouais. bon rythme. C'est un Oui, rythme. quand même. J'ai presque tendance à m'excuser quand je suis dans les classes et puis que je dis ça, j'ai fait plus que 100 livres, là. C'est comme, mais je fais juste ça, là. Parce que C'est j'ai ça. des amis qui sont médecins, qui sont journalistes, qui sont professeurs, qui arrivent à grappiller un petit peu de temps le matin et la fin de semaine. Tu sais, j'admire tellement ça. Fait que je me dis ça en faisant que ça, puis des rencontres scolaires, évidemment, là. C'est quand même, c'est un rythme correct, là. C'est un bon Oui, rythme. c'est un très, très bon rythme. Aujourd'hui, on va parler de la série Dragons du Monde parce qu'il fallait choisir. Puis moi, je suis bien contente de ce choix-là parce que, comme je le disais, j'adore les dragons, j'adore les légendes. Donc, on va pouvoir en parler. Mhm. Donc, si tu voulais me la présenter, là, question que j'aille l'acheter pour Ouais. mon gars. C'est Ben, pas fait encore. c'est ça, à venir. En Oui. fait, j'avais envie de parler de celle-là parce que c'est une série qui est toute récente. Donc, c'est Mhm. vraiment, c'est moins connu, mettons, que Julie les légendes, que Ouais. Marie-Paye la détective. Fait que je trouvais ça le fun de présenter quelque chose de récent. Puis, en plus, c'est un projet que j'aime bien. C'est une belle collaboration avec Fabrice Boulanger, qui est un Mhm. illustrateur qu'on connaît bien, hein. Et Fabrice et moi, on a fait une cinquantaine de livres ensemble. Puis, un jour, il m'écrit en me disant, Hey, Martine, moi, j'aurais envie de faire une série sur les dragons. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis, ah ben oui, ça pourrait être le fun. Et là, il m'envoie plein de matériel, plein d'histoires. Il y aurait telle légende dans tel pays, telle légende. Là, j'ai fait, ben oui, mais Fabrice, t'as pas besoin de moi, fais-la, tu sais, t'as le matériel, t'es capable d'écrire. Puis il dit, non, non, j'ai envie qu'on la fasse ensemble. Donc, c'est vraiment un cadeau, tu sais, ça m'a été présenté sur un plateau d'argent. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est comme recontextualiser les légendes. Donc, on a appelé ça Dragon du monde, parce que dans chacun des livres, c'est Liam qui se fait raconter une légende par sa maman. Sa mère a un livre qui s'appelle Les Dragons du monde, qui est superbe. Puis chaque fois, tu sais, bon, je sais pas, Liam file pas, il arrive à l'école, il est un peu préoccupé. Ah, elle lui raconte une légende, comme pour lui changer les idées, lui Mhm. présenter une légende différente. Ils vont camper, il pleut. Ah, tu sais, on ramène un peu de soleil avec une légende. Donc, il y a toujours un contexte actuel. C'est un enfant qui vit aujourd'hui, de nos jours, qui se fait raconter une légende par sa maman. Donc, le récit dans le récit. Et chaque fois, ben, ça se passe dans un pays différent. La première se passait en Pologne, la Mhm. deuxième en Suisse, le troisième livre en Angleterre. Donc, chaque fois, ben, je m'amuse à faire des recherches puis à raconter, ben, j'essaie de trouver plein, plein, plein de versions de cette légende-là, puis la raconter à ma façon. Donc, c'est beau de voir comment il y a tu sais, il y a des traits communs quand même d'un pays à l'autre entre les Mhm. dragons, mais en même temps, ça va dans toutes sortes de sens. C'est celle que j'ai choisie pour l'Angleterre, le livre le plus récent qui est sorti, Le Dragon de Mordifort. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est une jeune fille qui est mise en vedette. Dans le Ah, deuxième livre, Liam dit à sa mère, voyons, c'est toujours des histoires de gars, tu sais.
Et je trouvais ça le fun. Fait que dans le fond, quand je finis le livre, je lance la piste suivante. Tu sais. Dans le premier livre, ça finit mal. Le dragon, je ne volerai pas un gros punch, le dragon se fait tuer comme dans Ok, 75% de l'histoire de dragon. Et Liam dit à sa maman, ah, je trouve ça triste quand même, tu sais, ça finit toujours mal. Puis elle lui dit, ah non, pas toujours. Le ah, deuxième livre, c'est une histoire qui finit bien. Et à la fin du deuxième livre, il dit, ah, il n'y a jamais de fille. Troisième livre, c'est une fille. Donc, je m'amuse à placer d'avance qu'est-ce qui va arriver dans le prochain livre, tu sais. Ce qui m'oblige aussi à être très disciplinée parce que quand je raconte l'histoire, il faut que je sache ça va être quoi la prochaine. c'est quoi la prochaine, c'est ça. Il y en a Fait que, combien de prévus? ben là, le quatrième est écrit. Ça va se passer au Japon. Mhm. Euh, C'est sûr. là, ça bouge chez mon éditeur. On vient de changer de directeur littéraire. Fait que j'ose pas trop. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. on avait parlé de 5 au moins à la base. Fait que ce que j'aimerais bien faire, c'est finir la série avec une légende qui se passe ici, au Québec. J'ai Ouais. déjà trouvé la légende. Fait que Pour vrai? normalement, oui. Fait que Une légende de normalement, dragon au Québec. Ah, wow, ben oui, une bête à 7 têtes, rien de moins. oh là Euh, là, oui, on n'est pas du tout. Fait que le projet, ben, ce serait de finir sur un chiffron, tu sais, de se rendre au moins à 5. Là. Mais Ouais, oui. c'est ça, j'ose pas trop m'avancer. Ça bouge, hein, des fois, dans le milieu littéraire. Effectivement, c'est vrai, on ne sait jamais, là. Puis ça dépend toujours du succès. C'est Tu sais, c'est pas ça. une série comme ça, là, ça dépend du succès des autres. Des Mhm. légendes de dragons, uniquement de dragons à travers le monde, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est vrai que les dragons sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Tu sais, je pense aux dragons, la Chine qu'on connaît plutôt Tout bien, à là, tu sais, fait. qui pètent sur le long, qui volent, qui n'ont pas nécessairement d'ailes, euh, Mhm. versus les gros dragons plus européens, là, qui ressemblent plus à Ben des oui. dinosaures, là, mettons. Ah, c'est ça, on est complètement ailleurs. Puis, Ouais. tu sais, en même temps, c'est beau de voir une légende qui est dans l'imaginaire partout dans le monde. Il n'y en a pas Ouais. tant que ça. Tu sais, il y a Non. les loups-garous, un petit peu, là, qui ont comme des équivalents un peu partout. Mais tu sais, sinon, ben, la bête à grand queue, la R, c'est typiquement de chez nous. Mhm. Tu sais, les dragons. En tout cas, je trouve ça beau de voir cette espèce d'imaginaire collectif-là, là, comment. Mm. Ouais. Ouais, C'est ça un vient peu des l'esprit de la série. les dragons, tu sais, je me suis toujours questionnée, ça vient-tu des dinosaures, des fossiles de dinosaures? Je sais pas si tes recherches t'ont. Là, je Non, sors je peux aller vers là. c'est ça. OK. Je C'est une voudrais pas question vous qui m'a induire popé. Parce qu'on se questionne, tu sais, parce que il y a des gens qui disent que ça existe, ben, c'est toujours ça le ton de la légende en réalité. Hein? Est-ce que ça exactement. existe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tout Ben ça. oui. Puis ça, je m'amuse avec ça Ben beaucoup. oui. Souvent, je finis le livre en disant, tu sais, par exemple, la légende qui se passe, si je me trompe pas, c'est celle qui se passe à Cracovie. On peut voir la grotte où le dragon vivait. À l'entrée de la grotte, il y a vraiment une sculpture aujourd'hui, apparemment. Je peux Ouais. aller. Mais fait que, tu sais, j'aime ça faire aussi semer le doute un petit peu, là, de dire, ben, tu sais, dans tel pays aujourd'hui, tu peux voir ça, qui Ouais. rappelle cette légende-là. Donc, ça laisse toujours un petit doute, là. Ouais. Ouais. Je pense que tu as fait des recueils aussi, si ma mémoire est bonne, des recueils de légendes. Il me semble Et qu'il y en a un beaucoup. que j'ai Les, acheté, je suis pas sûre. J'en ai quelques-uns des livres de légendes, là, oui. je sais pas Oui, si. c'est ça. Il Chez me semble que Ozu, tu en as pas. j'en ai. Ben, en fait, chez Ozu, ce que j'ai fait, c'est la collection Les grands classiques et les petits classiques. OK. Donc, on fait ça depuis une dizaine d'années. J'ai 18 légendes différentes qui ont été racontées, tu sais, toutes seules, puis qui ont été réunies après dans les plus beaux contes du Québec, les contes fantastiques du Québec, OK. les contes mystérieux du Québec, puis les contes fabuleux du Québec. Donc, 4 recueils. Non, c'est les contes mystérieux que j'ai. Oui, ça se peut. Ouais. Puis chez Québec Amérique, j'avais fait aussi 10 romans de la série Julie. Tu sais, Julie et le visiteur de minuit, Julie et le serment de la Corriveau. Puis ça a été réuni dans un gros roman, les 10, où je présente 10 légendes, mais vécues par une jeune fille aujourd'hui, tu sais, qui a toujours l'impression que le personnage de légende habite près de chez elle. Donc, c'est vraiment un terrain que je connais bien, là, les légendes. Tu sais, les dragons, le côté international, ça, c'était nouveau, parce que jusqu'à maintenant, je me concentrais plus sur les légendes du Québec. Mais encore là, chaque fois que je raconte une légende du Québec, tu sais, je parle d'Alexis le Trotteur, je leur dis, il est enterré à Clermont, dans Charlevoix, tu peux aller voir sa tombe. Quand tu passes devant la chute Montmorency, ben, pense à la Dame Blanche. Eh Tu sais, oui. j'aime ça, penser que l'enfant, ça va changer sa vision de la géographie, là, tu sais, que quand il va se promener au Québec, il va voir les différentes légendes associées au lieu. Donc, c'est vraiment, écoute, c'est une mine d'or, les légendes, là, c'est tellement inspirant. Ben, tu sais, hein, Oh, t'as oui. travaillé là-dessus aussi, là. Fait que Ouais. j'aime ça faire des liens avec tout ce qui est réel là, à travers ça. Mhm. Puis l'interprétation aussi, la modifier, tu sais. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est un défi d'écrire des légendes pour les enfants parce que au Ouais. Québec, entre autres, c'est toujours super moralisateur. Tu sais, c'était fait pour, faut pas être trop coquette, sinon le diable nous punit. Faut pas se coucher tard, le bonhomme 7 heures va passer. Il y a toujours un petit côté punitif.
Mais là, oui, je veux faire frissonner un petit peu mon lecteur, tu sais, c'est sûr, quand je choisis ça, mais je veux pas traumatiser. Non, Tu sais, les albums chez Ozu, c'est à partir de 4 ans, là, c'est très jeune, tu sais, que c'est OK. fait pour être lu beaucoup aussi. Fait que je veux pas traumatiser les lecteurs. Fait que ça, c'est un beau défi, là. Faire un petit peu peur, mais juste Ouais, assez, pas juste trop. assez. Oui, Ouais, parce qu'on veut pas non plus que l'enfant se mette à faire des cauchemars puis dorme plus. exactement. Ouais. Nous détester. Ben, Tu c'est sais. ça. Tu sais, les dragons aussi, là, c'est vraiment, Oui. c'est très illustré. Tu sais, c'est fait pour être lu tout seul au primaire ou être lu par le parent avant ou l'enseignant. Mais encore là, je vais pas, tu sais, je vais pas faire de cauchemars. Il est illustré à l'intérieur aussi. Tellement beau, c'est tellement beau. C'est un Les pages cadeau. photos sont Je sublimes. C'est te incroyable, hein. montre ça un petit peu, Ah, là. il est tout en couleur. Wow. Oui, puis tu sais, Fabrice s'est amusé à faire comme si on tombait sur un vieux livre. Là, tu sais, il y a un côté un peu Ouais. poussiéreux, là. Non, non, c'est vraiment superbe, là, ce qu'il a fait. Puis, tu sais, les Wow. couvertures, là, chaque fois, tu as le visage du dragon comme ça en gros plan. Ici, on a un Ouais. petit bébé dragon, trop beau. Ah, il est tellement cute. Ça fait pas- Fait que, tu sais, quand on les voit, la première fois que je les ai vus au salon, un à côté, dans les salons du livre, mettons, un à côté de l'autre, là, tu sais, Ouais. c'est vraiment wow de voir tous ces visages de dragons-là en gros plan. Ça, c'est une idée de Fabrice, c'est génial, là. C'est vraiment très, tu sais, C'est. je trouve ça beau, là. C'est sa signature. Ouais, ouais, ouais. Puis comment tu les choisis, tes légendes? Tu sais, là, je te parle globalement, pas nécessairement pour les dragons, là, mais tu Oui. sais, ben, on peut parler des dragons parce que c'est plus près, là. Mais Mhm. comment tu as fait ton choix des pays puis des légendes? Oui, c'est beaucoup de recherche. Moi, je suis un petit peu vieux jeu, là. Je travaille beaucoup, beaucoup papier. Fait que c'est beaucoup d'heures en bibliothèque, à sortir tous les livres que je trouve sur les dragons, à lire ça. Fabrice m'en avait envoyé, donc comme c'était son idée à la base de la série, évidemment, ben, j'ai commencé par prendre les légendes qui l'intéressaient puis voir qu'est-ce que je pouvais trouver. Fait que d'abord, est-ce que je peux trouver plusieurs versions? Parce que si j'en trouve juste une, ben, je ne vais pas travailler avec ça parce que c'est difficile de lui donner ma propre couleur. Tu sais. Si je raconte une légende dont j'ai trouvé une version, ça va ressembler à cette version-là, puis je ne veux pas ça. Souvent, tu sais, par exemple, la Dame Blanche, je suis partie de 52 versions différentes. Donc, Wow. je lis tout ça, je prends des notes, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me donne aussi, dans ce cas-ci, une idée pour relier ça au quotidien de Liam, tu sais, dans Les Dragons du Monde, là, pour que Liam demande cette légende-là spécifiquement, pourquoi il demanderait celle-là. Fait que, tu sais, comme je le disais, ben, que ce soit une fille. Tu sais, fait que j'essaye toujours de trouver qu'est-ce qui m'inspire là-dedans, puis une légende que je vais retrouver dans plusieurs recueils, tu sais, qui va avoir là, vraiment de la matière là, à Ouais. recherche. Là. Fait que, souvent, ouais, je travaille d'abord sur papier, je prends plein, plein de notes. Puis là, il y a des légendes qui ressortent. Je vais dans les écoles, ça m'arrive souvent de prendre des notes aussi, des jeunes qui Ben vont me dire oui. Hey, mais connais-tu telle légende? Puis hey, moi, Ouais. je connais ça. Dans les salons du livre, des parents qui viennent me voir qui me disent Mon Dieu, mon enfant n'arrête pas de me parler de légendes, connaissez-vous celle-là? Fait que tu sais, j'ai toujours mon petit carnet, encore là, le papier que je traîne avec moi, puis que je prends des notes dedans. Fait que ça va être inspiré par tous ces éléments-là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'utilise beaucoup ces rencontres-là, justement, parce que les légendes, comme on le disait, c'est vivant. Puis ça peut se raconter de plein de façons. Tu sais, c'est une tradition qui est à la base, qui était orale, comme le conte. Donc, ça se racontait, puis en se racontant, ben, il y a des nuances. Tu sais, comme par exemple, dans Oui. la légende du Wendigo, chaque tribu amérindienne, tu sais, des Premières Nations a sa version. Donc, là aussi, moi, j'en avais Voilà. une couple à lire, mais tu sais, moi, ce qui m'avait aidé, c'est que je partais d'un jeu de société. Fait que Tu avais des contraintes. c'était le jeu de société. Fait que j'avais ces contraintes-là. Fait qu'il fallait que je me plie plus. Eux, c'est inspiré de la légende Abénaki. Fait qu'il fallait plus que je me plie. Mais je suis allée puiser quand même des éléments ailleurs, tu sais. Ça nourrit, hein, ça enrichit. Oui, 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 C'est c'est ça. Tu sais, des super pouvoirs, mettons, que le Wendigo avait dans d'autres légendes. Tu sais, comme par exemple, il est capable de créer du froid. Ben, ça m'a aidé. C'était utile dans mon histoire. Fait que je l'ai utilisé, tu sais. Fait que. ben, c'est tellement important ce que tu viens de dire là. Mm. Quand tu me demandes comment je choisis, effectivement, il faut que ce soit utile dans mon histoire. Tu sais, il y a plein d'aspects que je suis obligée de laisser tomber parce que ça amène rien à la version que moi je choisis de raconter. Puis il y en a d'autres qui sont pas si importants, mais pour mon histoire, ça l'est. Fait que tu sais, c'est toujours drôle ça parce que je sais pas si ça t'arrive, mais souvent, moi, les jeunes me demandent dans les écoles, oui, mais c'est laquelle la vraie version? Puis là, je leur dis, il n'y a pas de vraie version. Non. C'est ça le propre d'une légende. Tu sais, chaque région va avoir sa version, du diable beau danseur, tu sais, le diable à la danse, tout ça. Il y a plein de versions au Québec différentes, mais on peut pas dire ça, c'est la vraie version. Tu sais, c'est peut-être la plus connue, Mhm. mais c'est ça. En tout cas, fait que c'est une question hein, qui revient souvent, là, qu'est-ce qui est Ouais. vrai? C'est bien intriguant, là. Qu'est-ce qui est la plus connue, souvent, c'est parce que ça a été écrit, ça a été publié.
Fait que exactement. quand c'est sur papier, c'est figé, fait que les gens pensent que c'est celle-là, tu sais, comme la Corriveau, mettons, je pense à Philippe Aubert de Gaspé. Oui, Tu sais, c'est la version la plus connue dans la cage puis tout ça, mais la chasse-galerie, la chasse-galerie aussi. Honoré Beaugrand, tu sais, à partir du Ouais, moment, tu as raison, à partir du moment où c'est écrit, tu sais, là, c'est celle qu'on va figé. connaître, évidemment, là. Comme les contes de Perrault, Ah oui, ça, là, tout à fait. c'est à l'écrit, mais sinon, c'est vivant, là, une légende. Puis c'est ça, moi aussi, que je raconte souvent dans les écoles, c'est que tu peux créer ta propre version. Tu sais, les enfants peuvent. Tu sais, moi, je les fais jouer, là. Tu sais, vous pouvez créer votre Oui. version, puis des fois, ils me sortent des affaires avec des jeux vidéo, puis tout, tu sais, mais c'est correct, c'est parfait. Vraiment. Ça peut, Oh, là. oui. On peut aller Puis, jusque-là, tu sais. tout à fait. Puis c'est fascinant aussi, tu sais, tu racontes ça à des élèves de deuxième année, de sixième année. J'arrive au secondaire, il y en a qui font, ah, c'est toi qui écrivais les Julie, raconte-nous une légende. Tu sais, ça a rendu grand, ils en veulent quand même. Puis moi, comme Ah adulte, oui. je vais voir un spectacle de conteur. C'est jamais assez long, là. Je pourrais passer la nuit là. Tu sais, on aime ça. Il y a un côté intriguant, un côté frisson, un côté historique. On apprend toujours quelque chose. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose qui touche tous les âges. C'est vrai. Ouais, j'ai vécu une super expérience cette année. J'ai été invitée à raconter les légendes du Québec devant des nouveaux arrivants. Tu sais, justement, comme pour présenter les lieux un peu, puis l'imaginaire. C'était tellement le fun, c'était tellement agréable, plein de belles questions. Puis je me disais, c'est vrai que on oublie à quel point ça fait partie, tu sais, de nos références communes. Ouais. C'est vrai que c'était une belle idée. Ouais, ouais, ça fait vraiment, ça fait partie de la culture d'un endroit et tout ça. Puis tu parles d'une belle expérience. Une de mes plus belles expériences, moi, c'est une nuit complète de contes avec Jihad Darwish, Les Mille et Une Nuits. Wow, Toute écoute, la nuit. Tu sais, puis tu sais, il y a des moments où on s'endort. Tu sais, c'est une nuit blanche, là. Fait qu'il y a des ben moments. oui, Puis là, il venait me voir, tu sais, puis il y a des petites pauses. Puis à un moment donné, il est venu me voir, il a mis sa main sur mon pied, puis il dit, vous dormez, c'est très bien. Ah non, je veux pas dormir. Mais je non, rien manqué. non, c'était tellement. C'est une expérience. Tout C'est à fait. vraiment. C'est des contes, là, mais c'est ça, les mille et une nuits. Ben, c'est l'idée, hein, de la légende puis du conte, de garder l'attention, peu importe l'âge, peu importe l'heure, peu importe, tu sais, là. Ouais, Puis c'était pour ça, les mille et une nuits, tu sais, que c'était interrompu puis que ça continuait pour qu'elle reste en vie. regardez. Ouais, Donc, tu sais, je trouve qu'il y a ce côté-là, ça n'a pas besoin d'être compliqué, la légende en soi, c'est efficace. Je ouais. te raconte de quoi qui est arrivé dans un salon du livre. À un moment donné, j'étais invitée à participer à une nuit comme ça, une nuit de la lecture. C'était comme une activité récompense pour des élèves. Puis, il avait gagné 4 rencontres avec des auteurs, mais de nuit. Bon, honnêtement, ça commençait à 10 heures, là, mais tu sais, ils étaient en pyjama Oh, oui. dans leur sac à dos. Puis, là, moi, C'est cool. j'y vais, puis la personne dans leur sac à dos, dans leur sac de couchage, Je évidemment, suis en même temps que belle toi, ça image. fait comme ça marche pas. Puis, je suis invitée, puis tu sais, je me dis, je vais arriver un petit peu avant, voir qu'est-ce que les autres font. J'ai jamais fait ça, puis c'est pas comme une animation scolaire, tu sais, faut qu'il y ait un côté un peu plus, tu sais, là, mystérieux, je sais pas. En tout cas, je dis, je vais aller voir avant. Hey, l'auteur avant moi fait un super travail, là, mais c'était avec des projections, des effets spéciaux, des voix, tu sais, Là, moi, je regardais ça, j'avais ma petite pile de livres, j'avais rien d'autre. Puis là, j'avais envie de dire, OK, laissez faire, je le ferai pas. J'étais complètement affolée, là, tu sais. Ça faisait pas Ah, si longtemps que je publiais, là. Ce que je raconte là, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années. Puis là, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire après ça, tu sais? Puis là, j'ai réfléchi vite, vite, puis je me suis dit, ben écoute, je peux pas inventer une animation de même sur le coin de la table en 10 minutes, là, tu sais, c'est impossible de compétitionner avec ça, là. Faut que j'aille vers complètement autre chose. J'ai couru partout dans le salon, j'ai trouvé des lampes de poche. Quand ça a été à mon tour, j'ai fait asseoir les enfants en rond, j'ai mis les lampes de poche au milieu, j'ai fermé toutes les lumières, j'ai fait, là, on imagine qu'on est à un feu de camp. Je vais vous raconter des légendes, ça va être juste ça. Et ça a été un petit moment magique. Là. Le lendemain, je croisais les bénévoles du salon. Tout le monde me reparlait. Hey, ça a l'air que tu fais que vous avez fait un feu de camp et tout ça. Tu sais, il n'y avait rien d'exceptionnel. Là. C'était juste, on est assis en rond, puis on se raconte des histoires efficaces, des histoires qui sont transmises depuis des siècles, donc qui marchent. Tu sais. Fait que tu sais, ça montre la force de la légende en soi. Là, tu sais, ouais. c'est ça. C'est porteur, puis ça va attirer l'attention. Fait que Ah, c'est. on n'a pas besoin de plus que ça. Tu sais, moi aussi, en animation, je me traîne une lampe de poche, tu sais, puis Eh, voyons, on se c'est la bien met en drôle. dessous, on ferme les lumières, puis on se la met en dessous du visage, puis quand les enfants racontent, tu sais, il y a des enfants qui ont envie de raconter leur légende à la fin, ben Oui, on fait la même chose. Tu sais. Il y en a qui ne veulent pas, là, c'est correct, tu sais, mais il y en a qui oui. trippent, tu sais, c'est juste une lampe de poche. Tu sais. Ben oui, tout à fait. Ça Ben, c'est ça. Tu fonctionne. sais, c'est des outils simples, mais qui marchent. Oui, oui, Mm. oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans la légende, il y a toujours l'aspect peur, l'aspect ça peut arriver, tu Ben sais, oui. c'est ça,
c'est arrivé pas loin de chez nous. Tu sais, souvent, mettons à Magog, tu sais, moi, je parle ben, au lac Memphremagog, le monstre du lac, tu sais, je vais partir là-dessus, tu sais, quelque chose C'est de très sûr. près, tu sais. Puis même dans les camps de jour, j'ai des amis qui travaillaient en camp de jour, ils avaient inventé une légende, mais tu sais, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment d'invention parce que cette légende-là existe. Ils le savaient peut-être pas, mais c'est un lutin, tu sais. C'est la Ben légende oui. d'un lutin dans la forêt, tu sais. Puis il y en a plein, plein d'autres légendes de lutins dans la forêt au Québec, là, tu sais. Ben oui. Et Ben, c'est drôle, c'est tout comme est ça. Moi, là. je suis venue à la légende. C'est en travaillant dans des camps de vacances quand j'étais jeune, 16, 17, 18 ans. Tu sais, je racontais des légendes à mes campeurs. Fait que c'est là que j'ai développé ce goût-là de raconter des légendes. Fait que ça vient directement de là, des camps de vacances. Ouais, ouais, c'est ça. Puis souvent, c'est là, chez les scouts, tout ça, Ben oui. ou en animation, on a parlé d'animation scolaire, mais en animation scolaire aussi, là, Mm. c'est une animation qui fonctionne, en tout cas, moi, je pense que c'est celle qui fonctionne le mieux de toutes mes animations, c'est celle sur les légendes. Ben oui. Euh, les enfants sont fascinés, ils connaissent ça, il y en a qui connaissent pas ça, puis ceux qui connaissent pas ça, ils le découvrent, puis sont vraiment attirés. Je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Oui, Enseignants aussi, oui, tout à fait. ouais. Puis toi, c'est ça, dans les écoles, ben, si on parle d'animation dans les écoles, toi, j'imagine que c'est encore du matériel que tu utilises. Oui, tout à fait. Ben moi, dans les écoles, j'anime beaucoup dans les écoles. Je fais autour de Ouais. 90 jours par année, tu sais, de Ah, rencontres, quand trois même. groupes par jour, fait que j'en rencontre quand même pas mal. Mais je fais de première année à deuxième secondaire. Donc, c'est très varié. Tu sais, je fais pas toujours, ben, comme toi, tu sais, j'ai plusieurs ateliers, là. Mm. Je vais faire, c'est sûr que si je rencontre les deuxièmes années, je vais pas parler des mêmes livres qu'en quatrième année, puis je parlerai pas des mêmes livres qu'au secondaire. Fait que secondaire, ça va être plus sous forme de discussion. Je raconte quelques-uns de mes livres au début, puis après ça, allez-y, questions-réponses. Puis Mhm. si je suis pas à l'aise pour répondre à vos questions, je vais vous le dire. Mais tu sais, là, si vous voulez tu sais, je ne donnerai pas mon salaire annuel, là, mais vous voulez savoir comment ça Ouais. marche, c'est quoi le salaire d'un auteur, tu sais, si tu parles livre, si tu parles, on va en parler. Tu sais, souvent, ils sont dans les choix de carrière à cet âge-là, sont en réflexion. Fait que c'est bien, on va en parler. Tu sais, fait que j'y vais vraiment selon les questions qui sont posées. Au primaire, ben là, c'est plus mon côté animation de camp de vacances qui m'a mené là. C'est plus tu sais, que des ateliers. Donc, il y a une partie, c'est jumeler le bon nom de personnage au bon livre. Et là, je raconte le livre. Tu sais, au lieu de raconter systématiquement 6 livres un en arrière de l'autre, ben, ça ponctue, tu sais, ça coupe un petit peu les présentations. Après, je garde quand même toujours du temps pour leurs questions parce que je veux pas Oui. repartir de là puis que les enfants aient plein de questions. Puis, hey, j'ai pas eu le temps de le demander. Tu sais, on répondra pas à tout, mais j'aime ça garder quand même un bon 15-20 minutes de questions. Puis après ça, je leur fais jouer des extraits. Fait que je lis un extrait de livre, puis ils viennent à l'avant, puis tu sais, on fait une petite mise Ah, en scène. Fait que c'est vraiment, tu sais, j'ai eu cette idée-là, je t'avouerai, Amélie, que quand j'ai commencé à animer, moi, j'étais super timide. Quand je faisais des exposés oraux à l'école, j'étais pratiquement malade, tellement j'étais pas bien. Fait qu'au début, quand on m'a demandé d'aller parler de mes livres dans une école, je me disais, mais je pourrais jamais faire ça de ma vie, c'est sûr. Voyons donc, tu sais, qu'est-ce que j'ai à dire? Tu sais, raconter oui. une journée dans ma vie, je veux dire, je suis devant mon cahier, j'écris, je vais à la bibliothèque, je fais des recherches, c'est pas palpitant, là. Et à partir du moment où j'ai compris que je pouvais parler du métier, tu sais, des livres, de comment ça marche, c'est quoi toutes les étapes pour arriver à un livre fini, de montrer la place de l'illustrateur dans mon travail. J'apporte des esquisses, j'apporte des originaux, je leur montre ça. Là, ça s'est mis à super bien aller parce que je parlais pas de moi. Tu sais, Ouais. j'avais plus de facilité à parler de ça. Fait que souvent, ben c'est ça. Les rencontres que je fais en classe, effectivement, tu sais, si je suis invitée pour parler plus spécifiquement des légendes, ben je raconte des légendes, mais aussi, tu sais, tout le processus, là, justement, les recherches que je fais, les différentes versions, je vais pouvoir parler de ça aussi. Donc, c'est vraiment une rencontre d'auteur. Tu sais, c'est pas un spectacle, c'est pas un personnage, c'est moi qui suis dans la classe, puis qui parle de mon métier, puis qui essaye de répondre aux questions que les enfants se posent par rapport à ça. Puis je Mhm. trouve que c'est quand même, tu sais, c'est quand même le fun. Ben, pour moi, d'abord, c'est super inspirant. Les trois quarts du temps, je sors de là, puis j'ai envie d'écrire pour eux autres. Puis je me dis, ah, je devrais faire ça. Puis, tu sais, souvent, ils vont me dire, mais tu avais parlé de tel personnage, il n'est pas revenu. Je dis, ah, c'est vrai. Fait que tu sais, Ouais. ça m'inspire. Puis Ouais. je me mets dans la peau des enfants. Moi, quand j'étais au primaire, j'aurais donc aimé ça. Quand ça se faisait pas, là, tu sais, j'ai 53 ans, là, c'était vraiment pas quelque chose qui existait quand j'étais jeune. Mais je me mets dans la peau d'un enfant qui rencontre l'auteur qui a écrit le livre, ça vient apporter quand même toute une richesse autour de l'objet du livre. Moi, c'était tellement, tu
Tu sais, ça me serait même pas venu à l'idée d'écrire à l'auteur parce que je n'aurais pas su comment faire. On n'avait pas Internet, évidemment. Tu sais. Non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas rare là, tu sais, de recevoir un courriel. Hey, merci, j'ai lu tel livre, j'ai aimé ça. Est-ce qu'il y a une suite? Je trouve ça super que ça devienne très concret, là, le lien auteur, lecteur, autrice, lectrice. Tu sais, là, il y a quelque chose là, c'est accessible, tu sais, c'est Ouais. facile. Puis en classe, ben, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de donner le goût de la lecture à ceux qui ne l'ont pas, puis de l'entretenir pour ceux qui l'ont déjà. Tu sais, je passe 1 heure dans la classe, là. À la fin, tu sais, les jeunes viennent me voir, ils me font un câlin, ils viennent me revoir dans les salons. Hey, je voulais te présenter mes parents. Tu sais, as l'impression que tu fais partie de leur univers maintenant, là, par ton livre, mais même par la rencontre qu'il y a eu, même si ça n'a pas été long, il y a quelque chose qui s'est passé là. Fait que c'est ce que j'essaye de créer, tu sais, un lien de faire une petite différence dans leur vie en leur donnant le goût de la lecture, j'espère, parce que je sais à quel point, moi, ça m'a aidé dans ma vie de lire, tu sais, sur Ah plein oui. d'aspects. Mm. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ça, c'est un, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, effectivement, moi aussi, dans ma vie, la lecture a pris, l'écriture aussi, euh, Oui, une énorme place. Puis c'est un peu ça, moi aussi, que c'est vrai, quand je vais dans les écoles, c'est un peu à ça que je pense, tu sais. Je me dis, moi, quelqu'un qui aime lire ne s'ennuie jamais. exactement. C'est bien drôle, je dis tellement ça souvent en classe. Ben, Quelqu'un moi, qui aime lire, je ne me suis jamais ennuyée de ma vie. ben, Tu c'est sais. Ben, ça. c'est pas vrai, là, j'exagère. C'est un peu gros là, comme statement, là, mais je me, j'ai toujours un livre, j'ai toujours un truc à écrire. Tu sais, C'est il ça. n'y a pas de temps mort, là, là. Fait que je trouve ça bien, puis je trouve aussi que ça peut permettre, quand on va pas, tu sais, quand on vit des choses difficiles, soit d'aller lire quelque chose qui nous ressemble pour nous réconforter, Oui, soit d'aller lire quelque chose qui est complètement différent pour se changer les idées. Tu sais, je trouve que ça, c'est un c'est refuge, hein? Mm. vraiment, vraiment. Fait que ça, moi aussi, je garde ça en tête. Je trouve que c'est une richesse d'être capable d'écrire aussi ce qu'on ressent, comme. Ben oui, puis la lecture va t'amener aussi à comprendre comment les autres se sentent. Tu sais, ça va développer ton empathie. Tu te mets dans les souliers d'un autre. Non, non, c'est Ah plus oui, que l'ouverture aux autres, mieux comprendre l'autre, que c'est ça qu'on comprend pas nécessairement au premier abord. Tu Mhm. sais, j'ai écrit un livre sur l'homosexualité, puis ma mère, elle l'a lu, puis elle a dit, oh mon Dieu, je voyais tellement pas ça Ah comme oui, ça, hein? tu sais, mais en fait, c'est juste deux gars qui s'aiment, c'est tout, là, c'est pas compliqué, tu sais. Mais Exactement. il y avait tellement des tabous, tellement des idées préconçues de son époque, là, tu sais, Oui, ne oui. voyait pas ça comme ça. Tu sais, ça avait c'est ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant tu crées, on peut changer les perceptions. Ah, moi, je crois profondément à Ouais. ça, là. J'ai écrit un livre pour ados qui s'appelle Le Cri, tu Mhm. sais, qui est beaucoup sur l'intimidation, tout ça. Puis, garçon de deuxième secondaire qui vient me voir puis qui me dit, tu sais, on le sait qu'il faut pas intimider depuis qu'on est tout petit, on se le fait dire, on a des conférences à l'école. Mais il dit, quand j'ai lu ton livre, c'est la première fois que je comprenais comment la personne intimidée se sentait. Moi, juste pour ce commentaire-là, ça valait la peine de l'écrire, là. Oh, ouais. Je me disais, et là, la différence, c'est que tu t'attaches au personnage, tu comprends comment il sent. Donc là, pour la première fois, peut-être, tu t'arrêtes à, oh mon Dieu, tu sais, là, c'est comme ça qu'il se sent en dehors de l'école, une fois que ça continue. Puis, tu sais, non, non, Oh, c'est ouais. ça, le pouvoir de la littérature, faut pas sous-estimer ça. Non, non. Puis puis justement, les rencontres dans les écoles, c'est une belle façon là, d'aller chercher les lecteurs, leur faire découvrir Vraiment. ça. Oui, j'écoute, je t'annonce mes anecdotes de rencontres littéraires, là, mais un petit moment magique que j'ai vécu encore là au secondaire. Un jeune qui lève la main qui me dit est-ce que toi, tu sais, depuis que tu es jeune, que tu veux écrire? Parce que moi, mon père, il a un garage, il est mécanicien, puis tu sais, là, j'ai 13 ans, puis moi, déjà, je sais comment changer un pneu. Puis là, il parle. Écoute, je suis obligée de l'arrêter parce que je me disais, tu sais, le reste de la classe, peut-être que, tu sais, ils veulent parler d'autres choses, mais c'était magnifique, tu sais. Ok. Puis à la fin de la rencontre, le prof vient me voir, puis il me dit, mais Martine, c'est la première fois que j'entends sa voix, ce petit gars-là. On Ah! était au mois de mars. Il dit, il pose jamais de questions, il parle pas. Écoute, il est en train de me conter sa vie. Puis c'était tellement touchant parce que je me disais, lui, comme il m'a lu probablement, tu sais, il a dû avoir quelque chose qui l'a interpellé là-dedans. Il a l'impression qu'il me connaît et il Ouais. est à l'aise pour me conter tout ça devant toute la classe. Puis je me disais, tu vois, ça, c'est le pouvoir des livres. C'est fou, hein? C'est beau. Ah, c'est magnifique. Ouais. Donc, Vraiment touchant. c'est le genre J'ai fait d'anecdote quelque qui chose fait de que. similaire aussi avec un jeune qui est ça, qui est autiste, là. Puis moi, je Ah, n'avais pas deviné du tout, tu sais, mais il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Puis elle dit, d'habitude, lui, on ne l'entend pas. Il est comme un.
Ben, en tout cas, là, Mission, hein? mon sujet l'intéressait de toute évidence. On parlait de légende, puis tu sais, là, c'est un Oui. qui était parti, tu sais, puis j'ai dit, ah, ben, moi, je l'ai trouvé très dégourdi, très allumé, très... Écoute, hein, mission accomplie. Tu sais, tu me dis, si je fais une différence comme ça pour ne serait-ce qu'un jeune par classe, là, tu sais, tu viens de changer sa Hey, journée. on change le monde, là. Un Oui, jeune par classe, ton nombre de rencontres que toi tu fais, là, ça change le oui. monde. J'en fais pas beaucoup, mais, mais Tu quand sais, même. c'est positif pour tout le monde, je pense, autant Ouais, pour les jeunes que pour nous, que pour les profs à qui ça peut donner aussi des outils, tu sais, à aborder mais différemment oui. l'histoire. Absolument. Ah oui, c'est vraiment bien. Puis là, tu m'avais parlé d'un projet, d'un programme, pas d'un projet, d'un programme, le programme pédagogique correspondance scolaire. Oui, J'avais envie qu'on en parle un peu, là. Ce serait, parce que là, le temps file, oui, mais ça serait là, hein? Ben oui, je suis la fière ambassadrice de ben ce oui. programme-là. J'étais super touchée qu'on me le demande. Je trouve tellement que c'est un beau programme. Je sais pas si toi, tu as connu ça quand tu étais jeune. Là. Moi, j'avais des correspondants. On recevait, là, tu sais, on pouvait acheter des correspondants, puis on écrivait à plein de monde. En tout cas, il y en a à qui j'ai vraiment écrit longtemps. Ouais, ouais, ouais. Là, il n'y a rien acheté, là. Je sais pas ça. Non, non, Mais non. ça m'a rappelé ça. Tu sais, quand on m'a approché pour correspondance scolaire, c'est un programme qui jumelle des classes. Il y a beaucoup de classes participantes, là. Au Québec, c'est plus de 200. Puis en tout, le programme, si je ne me trompe pas, autour de 350. Ah, C'est des wow. classes francophones partout dans le Canada. Donc, on jumelle des classes à peu près du même niveau, mais de milieux différents, de provinces différentes. Donc, ça permet, quand on parlait de se mettre dans les souliers des autres, tu sais, là, de connaître la vie des autres. C'est des enfants qui s'écrivent. C'est pas une trop grosse charge de travail parce qu'il n'y a pas il y a pas de nombre d'envois obligatoires. C'est selon, tu sais, la disponibilité et tout ça. Ça fait quelques années déjà que ça existe. Il y a des classes qui sont même rencontrées, qui ont organisé des voyages Ah, scolaires pour se connaître à la fin. Écoute, j'aimais tout de ce projet-là, donc j'ai dit oui, évidemment, pour être ambassadrice. Là, les inscriptions sont finies pour cette année parce que là, sont en train de correspondre, mais normalement, là, en septembre, là, gardez l'œil ouvert. Mais je trouve que c'est merveilleux. Tu écris, ben, d'abord, on a parlé des bienfaits de l'écriture. Hein? Tu peux écrire à ton mhm. correspondant comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Lui, il reçoit ça et le plaisir d'ouvrir une enveloppe, d'avoir une vraie lettre. Tu Ouais, sais, là, c'est ça ma question. Ça se fait pas par Internet, là. C'est envoyé par la poste. une Ah, vraie lettre. wow. Hey, ça, c'est de plus en plus rare. C'était déjà excitant, là, quand j'étais petite. Oui. Là, Tu sais, j'imagine. j'imagine la fête dans la classe quand les enveloppes arrivent puis qu'on Ben oui. distribue ça. Fait que, tu sais, c'est bon pour la lecture en classe, c'est bon pour l'écriture en classe, c'est bon même pour les émotions, pour l'empathie, comme je disais, pour les nouveaux arrivants, imagine la porte d'entrée, tu sais, pour échanger avec d'autres personnes qui vivent pas la même chose que toi du tout. Donc, c'est vraiment un très beau programme. On a des classes au Yukon, en Colombie-Britannique, francophones seulement, C'est école ça, j'allais publique. dire, c'est tout en français. Oui, tout en français. Puis pour l'instant, c'est seulement le primaire. Donc, OK. c'est vraiment des jeunes du primaire qui s'écrivent, mais c'est ça. Tu sais, on sent qu'il y a un intérêt là, au-dessus de 300 classes participantes. Fait que c'est un beau programme que je recommande fortement là, à toutes les enseignantes, tous les enseignants. Ben absolument, tu sais, puis tu me demandais si je l'avais vécu. Moi, je l'ai vécu deux fois, dans le fond. Une fois, il me semble que c'était au secondaire, la deuxième fois, mais c'était en anglais. OK, Là, c'était pour oui. pratiquer l'anglais, on correspondait avec quelqu'un du Canada, là. Je me souviens, mais tu sais, j'ai pas gardé le lien avec ces personnes-là, malheureusement, là, mais au primaire, j'ai Ben, une correspondante. Mais ça, c'était deux écoles, tu sais. Moi, je suis de Windsor, fait qu'il y avait l'école Saint-Philippe, l'école Saint-Gabriel, puis on correspondait, là, puis oh, avec... c'est bien cute d'une Oui, école à l'autre. oui, c'est ça, c'était deux écoles de Windsor, là, tu sais, mais, mais on se connaissait quand même pas parce Hmm, que on vivait dans des quartiers, ben, c'est ça, des quartiers qui se faisaient pas à pied, mettons. Puis on ouais. fait, on ne voyait pas à l'école non plus. Fait que c'est ça, tu sais, ben, c'est ça, ça a duré, les deux fois, c'était pendant une année. Hey, c'est super. C'est un Ça a beau duré projet. aussi. Ouais, ouais. Au début, c'est bon, j'ai deux frères, je fais tel sport, tout ça, mais là, Ah, plus ça va, plus ça s'approfondit. Tu sais, ah, dernièrement, pendant les vacances de Noël, qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu tel film, j'ai aimé tel mhm. livre. Ça devient un lieu d'échange aussi, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Une autre activité que mon gars a faite dans le même genre, que j'ai trouvé bien intéressante cette année, il est en sixième année. Puis ils ont écrit, en fait, les enfants de maternelle avaient écrit une lettre au Père Noël OK. que eux ont reçue de leur, il l'appelait son petit maternel, tu sais. Son petit maternel. Fait qu'il a reçu la lettre, puis il répondait comme s'il était le Père Noël. Ah, c'est bien beau, ça. Ouais. C'était fait à l'ordinateur pour pas que l'enfant voit l'écriture dans le Ben papier oui, mouche, là. Mais c'est ça, il l'avait écrit. Ben, je pense qu'il l'avait écrit à la main en premier, puis ensuite tapé à c'est vrai. l'ordinateur. Puis là, l'enfant T'as-tu de tanné, maternelle. ça?
C'est cette année. En plus, avec la grève de la Poste, c'était pertinent, là. On ne Oui, pouvait pas oui, écrire au oui, Père oui, c'est Noël. ça, il n'y en avait pas. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. Oui, Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé que c'était les élèves de sixième année qui allaient répondre aux lettres. c'est super. Ouais, mais en tout cas, mon gars, il a vraiment aimé ça, tu sais, puis j'ai lu sa lettre, je pense que c'est une de ses plus belles compositions. tu Ben, sais. tu t'appliques quand tu sais qu'il y a Ben oui. quelqu'un qui te lit. Tu sais, c'est pas juste un devoir, c'est pas juste évaluer, c'est vraiment, là, tu parles à quelqu'un, tu sais. Ouais, Non, c'est non, moi, ça. concret. Il y a un objectif Oui, vraiment autre qu'une note, mettons, là. c'est ça, exactement. Ah Mm. wow, j'adore ça. C'est vraiment. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est ailleurs dans le Canada. Puis là, tu parles, tu sais, il y a des nouveaux arrivants dans l'eau. C'est Mhm. vraiment d'autres, tu sais, c'est d'autres styles de vie. Ça fait découvrir. Un jeune de Québec qui écrit un jeune du Yukon, on s'entend que Comme la c'est pas même la réalité. même réalité pantoute. Ouais. Puis Ah même ouais. un jeune francophone qui vit tu sais, au Manitoba, ben c'est pas la même réalité vivre dans un milieu anglophone que de vivre au Québec. Fait que ça aussi, ça peut faire des échanges intéressants. Ouais. Ouais, ouais. Puis tu sais, moi, je me suis beaucoup ouvert au reste du Canada. Parce que j'ai étudié en anglais, là, après, au collégial. Puis il y avait beaucoup de francophones manitobains, tu sais, qui venaient de Mm. l'Alberta, qui venaient ou de l'Ontario, des franco-ontariens, puis tout ça. Puis là, je fais, aïe, aïe, il y a plein de francophones ailleurs au Canada, puis on ne sait pas tant que ça. Ouais. Puis à un moment donné, je suis allée au Manitoba, puis ben, en fait, on est resté pris là-bas, puis tu sais, le garagiste, il fait comme, ah, vous parlez français! Puis là, tu sais, ah, vous parlez français, tu sais! Fait que là, il dit, C'est bon, bien tu vas parlé. amener Fait que là, il a tout amené sa famille pour parler. Oh, c'est bien beau. Parce qu'on était coincés là, j'étais en camion avec mon ex, puis on était coincés là, au garage, là, tu sais, fait que, écoute, ça a été tellement, j'ai fait, ben voyons, donc, c'est donc bien le fun, tu sais, là, tout le monde voulait nous parler en français, tu sais. J'ai dit, aïe, aïe, je savais pas. À Montréal, on va à Montréal, puis tu sais, des fois, Mais c'est c'est moins, Ben oui, tout à fait, c'est moins facile. ouais, Mais c'est moins c'est beau francophone de que ça, voir ça, vraiment, là, tu absolument. sais. Moi, j'ai été invitée à faire des rencontres scolaires, tu sais, ben, pratiquement dans toutes les provinces, là, tu sais, l'île du Prince-Édouard, Colombie-Britannique, Saskatchewan. Écoute, c'est fabuleux de voir à quel point ces gens-là se démènent pour la langue. Ils organisent plein d'activités, sont Tellement. dynamiques. Tu sais, les clubs de lecture, les échanges. Moi, je suis éperdue d'admiration. Là, je me dis, il faut vraiment, tu sais, y croire profondément, là. Parce que Ah ouais, ça doit être facile de dire, ben, tu sais, là, l'anglais. je rentre dans un commerce puis je parle en anglais, tu sais. Non, là, tu sais, ils rentrent dans des commerces, Ouais, bonjour. Puis, en tout cas, c'est vraiment beau de voir ça, là, tous les efforts qui sont déployés pour garder le français vivant, là. ouais. C'est là que j'ai arrêté d'être séparatiste. Je me suis dit, regardez le français à la grandeur du Canada. Plus le territoire est grand, mieux c'est. Ben là, il y a quelqu'un de l'autre côté de la frontière qui est en train d'aider, là, Ah oui, qu'il y a de la, oui, à réunifie le Canada, garder hein? l'esprit fédéral. Absolument, en espérant que des gens vont écouter ce balado, que ça va être terminé. Et on On- s'attendait pas là, à parler de je vous politique. dis, on est en février 2025, en pleine, ouais, c'est ça, en Mm. pleine crise. Espérons que. Le lendemain du match Canada-États-Unis, Oui, tu as gagné. pour bien situer les gens. C'est ça, là, vous allez vraiment savoir c'est quand. Super. Hey, Martine, merci infiniment. Ça a été un plaisir Ben, merci à de, toi, Amélie. de te C'était super rencontrer. On agréable. se connaît, mais je suis pas sûre on a eu le plaisir de jaser aussi longtemps, là. Ça Non. un petit peu, là, mais pas aussi, là. Fait que je vais rappeler aux gens que il y a le lien, tous les liens pertinents là, pour trouver les livres de Martine se trouvent en description. Le site Les Libraires, tu as sûrement un site Internet. Oui, Oui, bon, le tout à site fait. Internet aussi. Fait qu'en tout cas, je vais mettre tout ça là, vous allez pouvoir retrouver ça facilement. Il y a des livres pour les j'allais dire 0 à 17 ans, mais il semblerait qu'il y en a un pour adultes aussi. Et oui, il y en a deux recueils Il y de a deux nouvelles pour adultes. Oui, pour adultes. Ok, tu tout à vois, je ne fait. les connaissais pas ceux-là. C'est ça. Fait que vous allez toutes pouvoir trouver ça là, assez facilement. Alors, merci Martine. Merci pour les belles questions. Bye. Bye.